Ah, les vacances d'été. C'est l'occasion rêvée pour tout le monde de s'amuser, se détendre, se la couler douce. Enfin, pour ceux qui ont une famille avec qui partager un pique-nique ou des amis avec qui aller à la plage. Vous êtes bien sur le répondeur de Louis. Je suis en vacances à Barcelone. Je reviens en France le 15 août. Ou pas. Bref, laissez-moi un message et je l'écouterai peut-être. Bye. Salut Louis, c'est Sacha. Je savais pas que t'étais parti en Espagne. Je suis rentrée chez mes parents pour l'été. Les dortoirs de la fac sont tous fermés jusqu'au 1er septembre. Donc, si tu reviens avant que je rentre, n'hésite pas à me rappeler. Ça me ferait plaisir de te voir. À plus. Ah. Vous essayez de joindre Calliope, c'est bien moi. Je suis en retraite méditative et ne serai pas joignable avant de trouver mon nouveau guide spirituel. Laissez-moi un message pour que je vous rappelle à mon retour sur le plan terrestre. À très vite. Tu es en quoi? Calliope, c'est Sacha. Je suis de retour pour les vacances. Si tu décides de rallumer ton portable, rappelle-moi s'il te plaît. Ça fait un mois que je croise personne et je commence vraiment à m'ennuyer. Oh, c'est pas vrai. On peut admirer la patience de Sacha. Après plus d'un mois à ne communiquer avec aucun autre être humain que ses parents et à avoir passé la plupart de ses journées à procrastiner, commencer à s'ennuyer est plutôt raisonnable sur l'échelle de l'ennui mortel. Salut, t'es sur le répondeur de Victoire, je suis pas... Non. Hey, ici Denis, en direct de mon téléphone. Je n'ai pas pu décrocher, mais... Non. Ouais, vous êtes bien sur le répondeur de Max en train de s'éclater un Max. Non. Oh. Tout en appelant ses amis, tous plus absents les uns que les autres, Sacha est arrivé devant un food truck. Vous savez, une de ces camionnettes ouvertes sur le côté, qui vendait glaces, crêpes et churros en bord de plage. Il avait besoin de sucre pour se remonter le moral, et voilà que ses pieds l'avaient emmené là où son estomac pourrait s'en procurer. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que je te sers? Sacha s'arrête un instant de réfléchir à ce qu'il ferait envie pour observer la plus étrange vendeuse de plage qu'il ait jamais vue. Bien qu'elle soit à l'ombre dans l'abri de la camionnette, elle porte des lunettes de soleil et une casquette d'où s'échappe une natte de cheveux noirs corbeaux, épais et brillants. Son t-shirt la couvre jusqu'au poignet, colle au ras du cou, alors que la température caniculaire tape sur la plage. Mais c'est son grand sourire charmeur qui hypnotise complètement Sacha, presque à le figer sur place. Qu'est-ce que je te sers? Une glace s'il te plaît. Quel parfum? Vanille? Vanille? Pas très aventureux, mais bon. Je te prépare ça tout de suite. Comment ça? Eh bien, c'est très classique comme goût, sans prise de risque. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Je me rendais pas compte. Il aurait fallu que j'essaye autre chose. Non, c'est chouette de connaître ses goûts. Mais peut-être que tu passes à côté de super autres goûts sans le savoir. Et ça, c'est dommage. Ah mince. Enfin, je me sens bête d'un coup. C'était pas le but. Tiens, je t'offre Bubblegum pour te remonter le moral. C'est pour moi. On the house. Bubblegum? Ah, ça a l'air horrible. C'est mon parfum préféré. Tu me remercieras plus tard. C'est peut-être à cause de l'ennui, ou plus probablement la subtile sensation que derrière ses lunettes de soleil, la vendeuse lui a fait un clin d'œil, que Sacha se sent soudain le courage de goûter à cette glace rose bonbon au nom chimique. Ok, je vais essayer alors. Oh, mais c'est vraiment trop bizarre. Qui pourrait préférer ça à vanille? Désolée, je pensais que tout le monde aimait Bubblegum. Je suppose que chacun ses goûts. Pardon. Tiens, donne-la moi, je vais la finir. La vendeuse se penche hors du food truck et saisit le cône directement dans la main de Sacha, effleurant ses doigts au passage. Elle porte la glace à ses lèvres et la lèche sans aucune gêne. Sacha sent ses cheveux se dresser sur sa tête, les poils de tout son corps en fait, persuadé d'avoir eu un baiser interposé avec une star de cinéma incognito. Ce soir-là, après être rentré chez lui, il a eu beaucoup de mal à s'endormir, à se tourner et se retourner, hanté par des rêves de lèvres en train de saisir des morceaux de glace. Ses lèvres au grand sourire charmeur. Je range la cocotte minute dans le 3e tiroir du casserolier, il n'y a plus de place dans le second. Tu voudras qu'on fasse du tri pour dégager de l'espace? On a accumulé trop de choses, non? Je sais pas, j'ai l'impression de me servir de tout. Bonjour papa, bonjour maman. Chérie, tu es déjà levée? Mais il est à peine 8h30. Je sais, j'ai mis un réveil. Un réveil?
Tu as assez dormi? Tu ne t'es pas couché tard avec tes jeux vidéo de quêtes à compléter ou je ne sais plus? Oui, ne vous en faites pas. J'en avais marre de perdre ma matinée tous les jours. J'ai juste décidé de commencer à en profiter plus tôt. Me recaler sur les horaires des cours, tout ça. Ah bon? D'accord. Je vais te préparer un petit déjeuner, ça va faire trop long si tu dois tenir jusqu'à midi. Pas besoin, maman. Je vais aller le prendre en ville. Quoi? Oui. Il fait beau et c'est la journée parfaite pour aller manger dehors. Tu n'es pas malade, fiston? Non, je t'assure. Tu veux qu'on annule notre départ chez ta tante? On peut partir demain si tu ne te sens pas bien. Maman, tout va bien. D'accord, mais on ne revient que la semaine prochaine. Tu es sûre que ça ira? Tu devras te faire à manger tout seul ce soir. Tu me promets de ne pas oublier de manger. Et tous les autres jours? Promis. J'ai 20 ans, je vous rappelle. Je sais cuisiner, je vais très bien m'en sortir. Je veux juste aller prendre l'air. Allez, j'y vais. Je vous aime. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors là, aucune idée. Enfin, c'est ton fils, tu devrais savoir. Ouais, bah c'est le tien aussi. Hein. Tiens, tu m'agaces pas, toi, hein? Bien que son sommeil ait été difficile, Sacha se sent en pleine forme. Il dévale la côte vers le café de la cité, avec la ferme intention de prendre un petit déjeuner en terrasse pour la première fois de sa vie. Le soleil n'est pas encore haut, les parasols sont sagement rangés le long des murs, et les chaises en métal s'offrent un bain d'ombre bien mérité après des semaines de journées cuisantes. Bonjour et bienvenue au Café de la Cité. Qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que vous avez un petit déjeuner végétarien? Tout à fait, je vous amène ça. En option boisson, vous prenez un café, un thé, un chocolat chaud? Chocolat, s'il vous plaît. Chocolat. Et ce sera à quel nom? Pour Sacha. Sacha, c'est noté. Je vous laisse choisir votre table. Ça marche, merci. Sacha se choisit une table avec vue sur la promenade du bord de plage. Quelques courageux matinaux ont accepté de renoncer au sommeil pour profiter de la fraîcheur. Les joggeurs, grands-parents avec enfants en bas âge et propriétaires de chiens flânent sur le chemin. Tout est paisible, calme, comme si la tempête de touristes n'allait jamais frapper. Complètement absorbé par la vue, Sacha ne vit pas le serveur sortir du café avec, sur un plateau, un seul solide petit déjeuner. Un petit déjeuner pour Sacha. Oui. Le destin a voulu que ce matin-là, 2 personnes avec le même prénom prennent leur petit déjeuner sur la même terrasse de café. Abasourdi, Sacha se retourne pour découvrir le grand sourire rehaussé de lunettes de soleil de la belle vendeuse à la glace Bubblecop. Tiens, vanille, c'est bien ça? Un heureux hasard, n'est-ce pas? La suite, au prochain épisode.